Le secrétaire général et président Tolom a terminé avec succès sa visite d'État en Chine. Avant de quitter, il s'est rendu à l'école centrale du Parti communiste chinois. Les entreprises vietnamiennes sont prêtes à exporter des noix de coco fraîches vers la Chine par voie officielle. La ville de Haiphong compte sur le développement du tourisme éco. Elle vise à faire de Cat Ba une destination touristique mondiale de premier plan. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Dans le cadre de sa visite d'État en Chine, le secrétaire général et président vietnamien Tolom s'est rendu ce matin à l'école centrale du Parti communiste chinois à Pékin. Il a informé les responsables de l'école de la préparation du 14e congrès national du Parti communiste vietnamien qui marquera l'entrée du pays dans une nouvelle ère. Le leader du PCV a invité l'école centrale du Parti communiste chinois à intensifier ses échanges avec l'Académie de politique nationale Ho Chi Minh. Ces dernières années, la Chine et le Vietnam ont convenu d'approfondir et de rehausser le niveau de leur partenariat stratégique intégral et de construire une communauté d'avenir partagée à portée stratégique. La coopération en matière de recherche et de partage d'expériences entre l'école centrale du PCC et l'Académie de politique nationale Ho Chi Minh joue un rôle très important dans ce processus. Ce mardi matin, le secrétaire général et président Tolom a également visité la société technologique Megavi à Pékin. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans des produits et solutions d'intelligence artificielle. Megavi possède actuellement des centres de recherche et développement à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Wuhan, Nanjing et Shenzhou, avec des produits commerciaux au service de centaines de milliers de développeurs et de clients dans le monde entier. Et ce midi, le secrétaire général et président Tolom a quitté Pékin pour rentrer au Vietnam, terminant avec succès sa visite d'État de 3 jours en Chine. Les deux pays ont publié une déclaration commune sur le renforcement de leur partenariat stratégique global et leur volonté de bâtir cette communauté d'avenir partagée. Passons tout de suite à d'autres actualités du jour. La permanence du gouvernement s'est réunie ce mardi sous la houlette du Premier ministre Phạm Minh Chính. Les discussions se sont axées sur plusieurs projets de loi concernant notamment la gestion et le placement de fonds publics dans les entreprises, l'impôt sur les sociétés et la taxe spéciale de consommation. Le Premier ministre a rappelé que depuis le début de son mandat, le gouvernement avait intensifié le travail législatif dans le but de réduire les formalités administratives pour les habitants et les entreprises. En ce qui concerne le projet d'amendement de la loi d'impôt sur les sociétés, le chef du gouvernement a souligné que cela permettrait de réformer la politique d'attraction des investissements en proposant une fiscalité avantageuse pour les formes d'économie numérique verte et circulaire. Le journal Nhân dân, Le Peuple, a inauguré ce mardi à Hanoï une page spéciale et une exposition de photos sur la vie et l'œuvre du défunt secrétaire général Nguyễn Phú Trọng. La page spéciale est intitulée « Secrétaire général Nguyễn Phú Trọng, un dirigeant dévoué et visionnaire du parti ». Cet ouvrage comprend près de 1000 articles, photos, vidéos et produits de presse multimédia. C'est une base de données importante contribuant à affirmer et à diffuser la valeur des réalisations théoriques du chef du parti et de ses grandes contributions à la construction d'une base scientifique et pratique pour la construction et le développement nationaux dans la période du renouveau. Le Vietnam se classe actuellement au 7e rang mondial pour la production de noix de coco. Chaque année, la Chine a besoin d'environ 4 milliards de noix de coco pour être consommées fraîches ou transformées. La récente signature du protocole pour exporter officiellement des noix de coco fraîches vietnamiennes vers la Chine ouvre des opportunités à de nombreuses localités.
Cette entreprise a ajusté et complété le processus d'emballage de la noix de coco fraîche pour préparer l'exportation officielle vers la Chine. Avant d'être conditionnées pour l'exportation, les noix de coco fraîches devront passer par 5 étapes. Auparavant, nous produisions déjà selon les critères de nos partenaires chinois. Construire un indicatif régional de plantation n'est pas difficile, mais nous aurons également quelques ajustements pour mieux nous adapter au marché. Cette entreprise a de l'expérience dans l'exportation de noix de coco fraîches vers l'Europe. Il n'est donc pas trop difficile de répondre aux exigences en matière de zones de matières premières et d'installation de conditionnement pour la Chine. La Chine aime les fruits gros et juteux, mais Pékin préfère la noix de coco verte et sucrée. Le lien entre les zones de culture et les chaînes de valeur est très important. Les individus et les groupes coopératifs doivent également s'unir pour répondre aux besoins des marchés d'exportation. Actuellement, les localités productrices de noix de coco font de gros efforts pour améliorer la qualité de leurs produits. Pour exporter les noix de coco vers la Chine, de nombreuses entreprises ont investi dans la construction de fermes de noix de coco biologiques. Bến Tre possède plus de 7000 hectares de cocotiers certifiés biologiques. D'ici 2024, l'industrie de la noix de coco s'efforcera d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de noix de coco et de produits à base de noix de coco de plus d'1 milliard de dollars. Les hauts plateaux du centre disposent des conditions climatiques et terrestres favorables au développement agricole à grande échelle. Cependant, en raison de sa situation géographique, cette zone est éloignée des grands centres économiques et des grands ports maritimes. Pour promouvoir la consommation des produits agricoles, les provinces des hauts plateaux du centre renforcent la promotion commerciale via des plateformes numériques. Cela aide les entreprises à promouvoir leurs produits, à développer leurs marques et à élargir leur marché. Il s'agit d'un cours de formation portant sur les connaissances de base, des compétences en matière de promotion commerciale et de construction d'images sur les plateformes numériques. Ces travaux ne sont pas trop compliqués. Nous pouvons tous nous équiper d'équipements simples pour présenter nos marques de produits aux consommateurs sans avoir à passer par de nombreuses étapes intermédiaires. Il s'agit d'une bonne opportunité de restructuration lors de la vente via les canaux de commerce électronique pour aider les entreprises à atteindre davantage de clients. Toutefois, la qualité des produits, le processus de production et les caractéristiques régionales doivent être une priorité absolue. Les entreprises et les coopératives des hauts plateaux du centre sont nombreuses. Les produits agricoles sont très divers. Mais la création et la promotion de marques de produits sur les plateformes numériques restent limitées en raison des difficultés liées à l'application des technologies de l'information. Nous fournissons un soutien pour aider les entreprises des hauts plateaux du centre à proposer leurs produits sur des plateformes de commerce électronique. Elles apprennent également à promouvoir des produits, à améliorer leurs compétences numériques et le commerce. En appliquant les compétences commerciales sur les plateformes numériques, les entreprises augmenteront le revenu et l'efficacité de leurs ventes. À partir de là, elles renforceront la valeur de la marque des produits agricoles vietnamiens et promouvront le développement économique numérique et les activités de promotion du commerce dans l'environnement numérique. Depuis un an, le projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité et à faible émission est déployé à titre d'essai dans 12 villes et provinces du delta du Mekong, le grenier de riz du pays. Ce projet a pour but de réduire de 30% le coût d'investissement, d'augmenter de 50% les recettes et de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre. Une étroite liaison entre les agriculteurs, les entreprises est l'élément primordial de ce projet. En participant au projet d'1 million d'hectares de riz, M. Ken était très inquiet au début parce qu'il a dû s'adapter à une nouvelle pratique, comme la réduction de la quantité de semences à seulement 60 kg par hectare, le drainage de l'eau à mi-saison ou encore la réduction des engrais. Ces changements ont porté des fruits. Le riz est de meilleure qualité.
Je suis très satisfait du prix d'achat proposé par l'entreprise, 85 cents dong le kilo, ce prix est plus élevé que d'ordinaire. Dans la province de Sóc Trăng, une superficie de 500 hectares a été aménagée pour la culture des variétés de riz de spécialité. Les agriculteurs bénéficient de soutien allant jusqu'à 50% du coût d'investissement. L'écoulement du riz est garanti à condition que le processus de production soit conforme aux exigences de l'entreprise. Les agriculteurs apprennent à réduire les semences de riz ainsi que les approvisionnements en engrais. L'entreprise exige aussi qu'ils fassent bon usage des déchets agricoles. La participation des autorités locales et des entreprises est une condition préalable pour que les agriculteurs changent leur méthode de production de riz. Le modèle de coopérative est également la base solide pour le développement durable du projet d'1 million d'hectares de riz déployé dans 12 provinces et villes du delta du Mekong. La coopérative dispose des moyens nécessaires pour organiser la production du riz de qualité sur une large superficie. Les agriculteurs doivent s'unir pour aller ensemble dans la même direction. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dans le cadre du projet d'1 million d'hectares de riz, chaque zone de culture doit s'étendre sur au moins 50 hectares pour cultiver la même variété de riz, pomper de l'eau et récolter simultanément. Outre les agriculteurs et les entreprises, d'autres facteurs de la chaîne de production durable sont les commerçants, les scientifiques et les banques. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam est l'un des pionniers en matière d'intelligence artificielle en Asie du Sud-Est. C'est ce qu'ont affirmé les experts participants à la conférence Gen AI Summit 2024. Selon eux, le Vietnam a mis en place de nombreuses politiques pour encourager les startups et les investissements dans la technologie. Cela crée des conditions favorables pour que les entreprises d'IA se développent et soient compétitives sur le marché international. Selon les experts, au cours des 5 prochaines années, le Vietnam aura besoin de 100 000 experts en IA. Actuellement, la ville de Hanoï compte environ 8 millions de véhicules de tout type, sans compter plus d'1 million de véhicules entrant et sortant régulièrement de la ville. Face aux embouteillages et à la pollution provoquée par la surcharge des véhicules privés, développer des transports publics est la solution que vise la capitale. Des signes positifs sont apparus car le nombre de passagers et les types de transports publics ont augmenté. Nous voici à la gare Cát Linh. Le matin est toujours le moment le plus chargé de la journée. Il y a un train toutes les 10 minutes. Chaque jour, ce chemin de fer urbain transporte des dizaines de milliers de passagers. Après un an d'utilisation du train public, Huyền n'a plus de se soucier des embouteillages et des retards au travail. Le coût des tickets de métro est réduit d'un tiers par rapport à l'utilisation de véhicules personnels. De chez moi à la gare de Van Quan, cela peut prendre 40 à 45 minutes en voiture privée, mais en train, cela ne prendra qu'environ 10 minutes. Les vélos compacts sont transportés dans le train où de nombreuses personnes choisissent de voyager en bus. Le développement des transports publics dans la ville de Hanoï modifie progressivement les habitudes de déplacement des gens. Un bus peut remplacer une douzaine de voitures ou de motos. Un voyage peut transporter jusqu'à 1000 personnes. Et grâce au transport en commun, nous pouvons amener un très grand nombre de personnes des banlieues ou des localités voisines vers le centre-ville, mais sans augmenter le nombre de véhicules personnels.
Actuellement, Hanoï dispose de 2 lignes ferroviaires urbaines en service, ainsi que d'un réseau de bus reliant tous les quartiers et villes de la région, répondant ainsi à environ 15% des besoins de déplacement de la ville. À l'avenir, Hanoï se concentrera fortement sur les ressources nécessaires pour accélérer la construction des lignes ferroviaires urbaines. Ce n'est que lorsque nous garantirons un taux élevé d'utilisation des transports publics que nous pourrons résoudre le problème de la congestion et de la pollution de l'environnement. Nous bâtirons également une culture de la circulation de plus en plus civilisée et moderne. 14 lignes ferroviaires urbaines, c'est le nombre visé par Hanoï d'ici 2035. Ceci est considéré comme une solution pour contribuer à réduire la pression démographique et de circulation dans les zones du centre-ville et ouvrir de nouvelles orientations de développement pour les zones urbaines de la capitale. Cat Ba, Do Sơn et Along devraient devenir des pôles touristiques internationaux d'ici 2025. Cet objectif est conforme à la résolution numéro 45 du Politburo sur la planification du développement de la ville de Haiphong jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045. Haiphong promeut le développement de l'écotourisme sur l'archipel de Cat Ba. En minimisant les émissions, elle vise à faire de Cat Ba une destination touristique mondiale de premier plan. Les plages sont immaculées et sans déchets. Plus de 300 cages d'aquaculture ont été converties en un modèle zéro déchet plastique. L'île de Cat Ba laisse aux visiteurs l'impression d'être un paradis vert, propre et pittoresque. Le paysage ici est très beau. L'eau est claire et bleue, les gens sont hospitaliers, j'aime beaucoup cet endroit. Pour réduire la pollution de l'air, l'archipel de Cat Ba encourage les gens à utiliser des voitures électriques pour emmener les touristes vers les attractions touristiques. Je trouve que les voitures roulent très bien. Elles sont également respectueuses de l'environnement. Haiphong s'efforce d'attirer les grandes entreprises pour développer le tourisme vert. Récemment, Sunroof vient de construire le projet de services touristiques et commerciaux de Cat Ba Central Bay. 60% de la superficie du projet est destinée à la construction des plages artificielles publiques, des places et des parcs. Plusieurs nouvelles lignes de téléphériques seront également construites. Ces téléphériques et les véhicules électriques sont des facteurs clés qui aident Cat Ba à atteindre son objectif de neutralité carbone. Nous travaillerons avec les autorités locales et les habitants de la ville de Haiphong pour promouvoir cet archipel comme une destination attrayante pour les visiteurs vietnamiens et comme le premier choix pour les touristes internationaux. Le district s'engage dans le développement du tourisme vert. Nous créons également des mécanismes favorables pour inciter davantage d'entreprises à investir dans le tourisme local. Au cours de ces premiers mois, Cat Ba a accueilli près de 2,3 millions de visiteurs. Les revenus du tourisme ont atteint plus de 2100 milliards de dong. Bien que la haute saison touristique n'ait pas encore commencé, Cat Ba est sur le point de dépasser son objectif annuel. Ce succès est le fruit d'une forte collaboration entre le gouvernement, les entreprises et les habitants pour favoriser le tourisme durable. Avez-vous déjà eu envie de vous immerger dans l'atmosphère vibrante de la danse des années 20, des mouvements de danse amusants, une musique de jazz vibrante? Telle est l'atmosphère du club Hanoï Swing Dance. En raison de cet attrait, le swing attire de plus en plus la participation d'un grand nombre d'étrangers et de jeunes Vietnamiens. Allons tout de suite à la découverte d'une séance à Hanoï dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. Voici les danses. Broken Step, Lindy Hop, Shim Sham. Amusant, énergique et engageant.
Cette danse est très amusante, elle m'aide surtout à faire de nouveaux amis au Vietnam. Vous pouvez trouver de la bonne musique, de beaux mouvements de danse. Vous devriez nous rejoindre lors de nos événements de danse. Rejoignez-nous pour une soirée de swing animée en plein cœur de Hanoï. Le swing était populaire dans les années 1920 et 1940 à l'époque du jazz. Originaire de la communauté afro-américaine de Harlem, New York, cette danse communautaire est rapidement devenue populaire partout aux États-Unis en raison de son rythme vibrant et de son esprit libéral. Le swing comprend de nombreuses danses telles que le charleston, le lindy hop ou le collegiate shake. La communauté de swing de Hanoï vous propose la variante la plus célèbre, le lindy hop. Le swing est centré autour d'événements sociaux où les gens peuvent se réunir et danser. Beaucoup de nos membres ont entendu parler du club par le biais d'amis et des réseaux sociaux. C'est ainsi que nous sommes devenus une communauté soudée, unie par une passion commune pour la danse swing. Depuis 2021, les séances de danse hebdomadaires sont devenues un lieu de rencontre attractif, non seulement pour les jeunes de Hanoï, mais aussi pour les étrangers. Il y a toujours une place ici pour les passionnés de cet art. Nous souhaitons accueillir tout le monde sur la piste de danse. Pour aider les débutants à bien démarrer, nous proposons une petite leçon de 30 minutes avant chaque séance. Suivre ce cours de base est très amusant. J'ai été initiée à l'histoire du swing au début du cours. Je trouve cela très utile. J'aime vraiment venir ici. Doté de mouvements dynamiques, libres et d'un plaisir sans fin, le swing est bien plus qu'une simple danse. C'est aussi une séance d'échange. Le swing favorise les liens, stimule la créativité et procure un sentiment de communauté. Pendant la semaine, on se sent souvent fatigué et stressé par le travail. Alors ces événements sont un excellent moyen de se détendre. J'étais assez timide pour me faire de nouveaux amis, mais le swing m'a aidé à sortir de ma coquille. En voyageant à Hanoï, je veux profiter de la ville et rencontrer des amis locaux. J'ai donc visité ce club de danse. Puis j'y suis revenu encore et encore. La danse swing est très intéressante, elle apporte un sentiment d'intimité et d'excitation. Quelle que soit la danse, vous vous connecterez avec quelqu'un, au moins par le contact des bras, suivi de conversations plus profondes avec votre partenaire. Je me suis fait de nouveaux amis après ce voyage. Il y a des débutants et des danseurs professionnels. Des partenaires de danse plus expérimentés peuvent aider les débutants. Le swing est une danse joyeuse, peu importe que vous dansiez bien ou non. C'est pourquoi j'ai toujours voulu pratiquer le swing. En plus des événements hebdomadaires, Hanoï Swing Dance a organisé la soirée de danse Hanoï Autumn Swing en 2023, réunissant un groupe de jazz sur la piste de danse. L'événement a attiré plus de 100 participants de différents âges et nationalités. Le club a accueilli des visiteurs de République de Corée, du Canada, des États-Unis et d'Europe. C'est la combinaison attrayante de mélodies et de mouvements qui aide le swing à connecter les membres de différentes cultures. De nombreux étrangers sont venus ici après nous avoir connus sur Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Ils nous apprécient pour la convivialité. Notre atmosphère accueillante est ce qui nous rend spéciaux, et nous continuerons à le faire ainsi pour donner une bonne impression de Hanoï et du Vietnam à nos amis internationaux. Même si je ne parle pas vietnamien, les gens m'invitent à danser. Je suis très impressionné par l'hospitalité ici. Venez à Hanoï Swing Dance. Cet endroit m'apporte des expériences merveilleuses et énergiques. Et en fin d'émission, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.